Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Lundi, dans ma vidéo du Lara Guide, j'ai mis à jour notre application de test vers Laravel 5.6. Aujourd'hui, dans Laravel Développement, on va faire la même chose, mais avec une autre technique en utilisant Git. Donc cette technique, elle vient de Vladimir Yuldachev sur Twitter, qui proposait d'ajouter un remote Git, donc un serveur Git supplémentaire, vers Laravel/Laravel, qui est l'application de base Laravel. Et ensuite, de dire à Git de merge les deux projets et de faire les modifications, on va dire, à la main. Donc je vous propose de tester cette technique tout de suite. Et donc on va rajouter donc avec git remote add Laravel, GitHub Laravel/Laravel. Donc j'ajoute ce remote. Alors ce qu'il ne dit pas dans son tweet, c'est qu'il faut faire un git fetch Laravel pour que ça fonctionne, pour que Git puisse télécharger tout ça. Et enfin, on va fetch, on va merge, comme il a dit, Laravel master vers notre projet local. Donc une fois que ceci est fait, on a plein de conflits. Parce qu'il y a eu beaucoup de modifications depuis qu'on a installé notre application Laravel il y a déjà quelques mois. Donc on va résoudre ces conflits, et pour résoudre ces conflits, je vais utiliser Atom. Donc Atom, c'est un éditeur de code. Je n'utilise pas Sublime Text parce que je ne sais pas s'il existe un package similaire à ce qu'a Atom pour résoudre des conflits Git. Et Atom est très efficace sur ce point-là. Donc vous voyez ici, à droite, j'ai mon panneau Git avec tous les conflits que le merge nous a créés. Et donc on va pouvoir les résoudre un par un. Donc si je clique par exemple sur le .env.example, on voit que le premier conflit, ici on a un app log level qui a disparu et un log channel qui est apparu. Donc je vais utiliser la version nouvelle de Laravel parce qu'a priori c'est la version la plus récente et les dernières fonctionnalités. On a également en dessous un mix pusher app key et un mix pusher app cluster. Donc également je vais utiliser ces clés-là ici. Ensuite, le git ignore. Le git ignore, nous, on avait rajouté cette ligne-là, donc je vais la garder. Et eux, ils ont rajouté cette ligne-là, donc on va la garder. Ensuite, pour le register controller, on ne l'utilise pas du tout. Donc là, je vais dire, je vais récupérer leur version à eux. On ne l'utilise pas, donc ça ne sert à rien de se dire, de changer les choses. Donc pour le kernel, ils ont rajouté un nouveau middleware tout en bas, ici. Donc on peut utiliser leur nouveau middleware, cache header, ça peut être pratique. Trust Proxies, donc là aussi, voilà, vous voyez, c'est très rapide, on passe en revue les fichiers. Là, on voit très bien la modification. Il y avait un tableau avant, maintenant, c'est plus qu'une seule ligne. Je leur fais confiance, s'ils ont changé ça, c'est que c'était pour quelque chose, pour une certaine raison. Donc, j'utilise leur version. Artisan, il n'y a rien à changer. Git ignore, il n'y a rien à changer. Composer.json. Alors là, c'est une modification un peu plus importante. Vous voyez que là, il y a quand même des choses, beaucoup de choses qui ont changé. En réalité, c'est quasiment identique. Si on vérifie un petit peu plus précisément, ils ont changé bien sûr les versions de Laravel, etc. Nous, on a notre ligne ici, notre front YAML parser qu'on avait téléchargé. Et c'est la seule chose que nous, on avait rajouté. Et eux, ils ont rajouté également une ligne ici, collision 2.0, a priori dans le require dev. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon package ici et je vais utiliser leur version et le recoller derrière. Donc ça, c'est un peu le fichier qui va être un peu compliqué si vous avez des grosses applications à résoudre avec cette technique, parce que il va y avoir plein de petits trucs à résoudre. Donc je vous conseille d'utiliser votre version plutôt dans ce cas-là et de faire une petite modification que Laravel a faite. Donc il reste également un conflit, je le vois ici, one conflict remaining. Il doit être tout en bas, et effectivement tout en bas, il y a 2 clés qui ont été rajoutées. Donc je leur fais confiance, s'ils rajoutent des clés dans le composer.json, c'est qu'elles doivent être utiles d'une certaine manière. Donc j'utilise leur version. Dans le app.php, ici, il y a toute la configuration des loggers qui a disparu dans Laravel 5.6. Donc, on peut tout supprimer. Dans Fly System, je crois que c'est juste un petit commentaire. Donc voilà, ils ont rajouté SFTP ici comme driver possible. Donc, je vais mettre à jour le commentaire. Et il y a également un autre chose, c'est l'URL de AWS à rajouter. Donc, OK, je valide. Pour les queues, également, ils ont rajouté une petite option ici pour Redis, pas de souci. Pour le package.json, alors du coup pour le package.json, il faut voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Ils ont mis à jour Laravel Mix et je ne suis pas fan de mettre à jour en même temps Laravel et en même temps notre front-end. Vu qu'il y a de fortes chances pour que ça continue de fonctionner, c'est que du front-end, vu que ça a de fortes chances de continuer de fonctionner, je vais quand même garder ma version et je garde en tête qu'il faut qu'on mette à jour notre front-end plus tard. Parce qu'à priori, il y a Laravel Mix 2.0 qui est sorti. Donc voilà, je testerai ça plus tard dans un commit séparé, dans un moment séparé. Donc je garde mon version de package.json.
Donc le favicon, on s'en fiche. Le app.js, donc là c'est un petit peu lourd. On va quand même utiliser le nôtre. Parce que bon, c'est du fichier compilé, donc il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce soit sur Git de toute manière. Et ensuite, on arrive à tout ce qui est assets. Donc bootstrap.js, ils ont mis à jour vers Bootstrap 4. Du coup, ils ont fait quelques petites modifications. Donc nous, on n'utilise de toute manière pas Bootstrap. Donc je vais utiliser leur version de toute manière. Sachant que de toute manière, on n'utilise pas tout ça. Donc c'est pas très important, on va dire. Là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Même ces fichiers-là, en fait, je devrais plutôt les supprimer de mon projet parce qu'ils n'ont pas à être ici. Maintenant, on arrive aux routes. Donc aux routes, ils ont remis la route welcome par défaut. Bah, nous, on va quand même garder nos routes à nous, hein, c'est plus intéressant. Le git ignore, on avait rajouté ces 2 directives pour pouvoir ajouter nos articles dans Git. Donc je vais utiliser mes 2 directives. Là, il n'y a pas grand-chose, c'est juste des nouveaux fichiers a priori. Create application, donc vu que maintenant il y a plusieurs drivers pour hacher les mots de passe, donc on peut utiliser bcrypt ou Igon comme driver, il faut qu'on le précise quand on utilise la façade hash. Donc je vais utiliser leur version. Et enfin le webpack.mix.js, donc là aussi ils ont remis la version par défaut. Nous on va garder notre configuration de post CSS avec Tailwind, etc. Donc je vais utiliser ma version et je vais garder le Laravel Mix Purge CSS. Donc voilà, on a fait toutes les modifications des merges. Maintenant il ne nous reste plus que tous ces fichiers là qui ont été ajoutés. Donc il faut quand même les passer en revue parce que par exemple le changelog, ça n'a pas grand chose à faire ici. On peut le supprimer, donc je vais le unstage. Le hashing, c'est important, c'est un nouveau fichier de config. Le logging également aussi. Le app.css, c'est pas très important, c'est un fichier compilé, donc je le unstage également. Web.config, c'est un nouveau fichier de configuration public qu'ils ont mis. Donc je suppose qu'il est important pour certaines, soit certains serveurs web, ou alors peut-être pour les navigateurs, je ne sais pas, mais en tout cas je vais le garder. Le readme, ça ne m'intéresse pas, je peux le unstage. Le welcome view, même chose. Et les 2 tests, même chose. Ensuite, je peux sélectionner tous ces fichiers qui sont unstage. Et je peux mettre discard changes pour les supprimer et ne pas les garder. Ensuite, je vais faire un save all pour sauvegarder toutes mes modifications. Stage all. Et bah maintenant, j'ai fini ma mise à jour vers Laravel 5.6. Si je vais sur GitHub, sur l'application GitHub, on peut voir un petit peu plus proprement du coup les modifications qui ont été faites. Donc un peu le résultat de notre merge. Donc on peut vérifier plus facilement s'il n'y a pas eu des erreurs, si on n'a pas fait de bêtises. A priori, là, on n'a pas fait de bêtises. Ça me paraît correct, tout ça. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire, en fait, dire un commit et puis à envoyer tout ça et à le pull sur le serveur. Donc, on va quand même tester nos changements avec un composer update pour télécharger, du coup, Laravel 5.6 parce que là, on a juste fait modifier les fichiers. On a modifié notre composer.json. Donc, il faut encore qu'on fasse un composer update pour télécharger les modifications. Et une fois que Composer aura fini de télécharger, on pourra retester notre application. C'est ça l'avantage d'avoir des tests unitaires, c'est qu'on va pouvoir lancer PHP Unit pour vérifier qu'on n'a rien cassé et que tout continue de fonctionner correctement. Donc voilà, on n'a plus qu'à lancer PHP Unit et on va avoir une erreur. Alors, on a une erreur, mais le petit problème que je n'ai pas fait lors de l'enregistrement, c'est que je n'ai pas lancé les tests avant de faire ma mise à jour. Et en fait, quand on fait une mise à jour, il vaut mieux lancer ces tests avant de faire la mise à jour pour s'assurer qu'on est vert avant et comme ça, on peut vérifier qu'on est vert après. Alors, ce petit problème-là, en fait, il ne vient pas de la mise à jour, il vient de projets qu'on a fait avant, c'est quand on avait commencé à toucher au CSS. On n'arrive pas à trouver src, égal, ouvrez les guillemets, l'URL embed de YouTube, fermez les guillemets. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté le point d'interrogation autoplay égale 1. Donc du coup, ça ne matche plus la chaîne de caractères. Donc c'est juste un petit bug. On va retourner dans nos tests, features, show article list test. Et ici, on va être un petit peu moins précis. On va juste enlever les guillemets et on va juste s'assurer qu'on voit bien l'URL dans la page. Donc comme ça, on est un peu moins strict, mais au moins les tests passent tout le temps. Donc si je relance PHP Unit, tout est vert. Donc ça veut dire que notre application fonctionne de la même manière avec Laravel 5.6 que lorsqu'elle fonctionnait avec Laravel 5.5. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Laravel Développement.